Céline, t'as pensé quoi de ce premier mois de voyage, premier mois de tour du monde? Bah, c'était bien parce qu'en fait, on change plein de pays. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est découvrir des nouvelles choses. Ouais. Qu'est-ce que t'as le plus aimé en fait dans ce premier mois? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi les chutes. J'aimais bien parce que c'était beau et c'était la première fois que j'ai vu une chute. D'accord. Lesquelles? Les chutes de Montmorency, les chutes du Niagara? Les chutes du Niagara. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas aimé durant ce premier mois? Non. T'as tout aimé? Oui. Il n'y a pas des choses où tu te dis, ah tiens, ça c'était pas super. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui, je sais pas, des choses qui te manquent ou est-ce qu'il y a des choses qui te Oui. Qu'est-ce qui te manque? Toute la famille. Ah oui? Oui. Tu vas bien les revoir un petit peu? Oui. Mais t'as quand même envie de continuer le tour du monde ou tu préfères qu'on rentre pour aller voir la famille? Je préfère continuer. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire parce que là, l'idée en fait, c'est qu'on fasse un petit peu le bilan tous ensemble, de savoir qu'est-ce que toi t'en as pensé, qu'est-ce que chacun en a pensé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu auras envie de dire? Non. Non? Donc tout va bien pour le moment? Oui. On continue comme ça? Oui. Prêt pour aller découvrir la suite des États-Unis? Oui. Ok, merci Stéphane. De rien. Ça va Timo? Oui, T'as la forme? un peu, mais je suis quand même fatigué. Ok, pourquoi? Bah parce qu'on a passé une grosse journée. Une grosse journée? Bon, tu sais, on fait le bilan là, Ah. du premier mois de voyage. D'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce premier mois? Bah le premier mois, j'ai adoré, c'était trop bien. Qu'est-ce que t'as bien aimé? Pourquoi est-ce que t'as trouvé ça trop bien? Bah découvrir des nouveaux paysages, c'était beau. Ouais. C'était beau. On changeait souvent de maison et du coup on devait tout le temps refaire nos sacs. J'ai bien aimé refaire mon sac, c'était marrant. C'est vrai? Ça, c'est quelque chose que t'aimes Ouais. bien? Et c'était marrant. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi découvrir pas que des paysages, mais j'ai découvert de nouvelles choses. C'était bien, j'ai fait autre chose que avant, parce que avant j'allais tous les jours à l'école et après je faisais mes devoirs, je jouais. Là c'était mieux parce que je sortais, j'allais dans des maisons, on changeait souvent, je pouvais plus me défouler dehors. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées durant ces 30 premiers jours? Bah, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai moins aimé que faire, par exemple, aller aux chutes du Niagara ou faire du rafting, tout ça. C'est en fait me balader dans les rues, je sais pas, c'était pas quelque chose que j'ai très bien aimé. D'accord. Tu préfères être dans la chute du Niagara, faire du mini-raft, ce genre de choses, plutôt Oui. que découvrir des villes et être à l'intérieur des rues, si je comprends bien, c'est ça? Oui, parce que voir les maisons, ils sont pas pareils, je suis d'accord, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et pour la suite du voyage, toi, justement, si tu pouvais avoir qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Où tu dirais, ah, ça serait génial. Je sais pas, parce que je connais pas les autres pays, j'en ai jamais entendu parler. Si, les noms, mais sinon, je sais pas trop, en fait, je sais pas ce qu'il y a à faire. D'accord, mais plus dans la nature que dans les grandes villes, si je comprends bien? C'est pas plus dans la nature que les grandes villes. C'est juste qu'en fait, j'aime pas trop regarder les maisons. Mais si c'est dans des grandes villes et qu'il y a des choses bien à faire, comme la dernière fois, on était dans une ville, on a fait du vélo, c'était bien. Mais il y avait plein de maisons et on a regardé les rues et ça, j'ai moins aimé que faire le vélo. Est-ce que tu as aimé faire les musées? Par exemple, à Ottawa, on a les Oui, musées ça, de- j'ai bien aimé. Bien aimé, c'était marrant. Ok, donc c'est plus la notion d'activité en fait qui Oui. te plaît. C'est quand on fait des activités, que ce soit à la campagne ou à la ville, enfin Oui.
mais le fait de marcher dans les rues pour regarder et voir ça. Non, c'est je sais pas, ça ton truc. m'intéresse pas trop. Ok, je comprends. Est-ce que, comment dire, est-ce qu'il y a, des choses, comment dire, que tu aimerais qu'on fasse différemment? Est-ce qu'il y a des choses que l'on fait, qu'on a fait au Canada et que tu aimerais qu'on te dise, bah tiens, si ça on pouvait faire différemment, moi je préférerais? Bah, pour l'instant, non. Je sais pas après si... Oui, mais pour l'instant, non. D'accord. Si tu devais mettre une note sur 10, de 0 à 10, 0 étant très très mauvais et 10 c'est génial, sur ton expérience là, de ce premier mois, tu mettrais combien? Et on peut mettre des virgules ou pas? Oui, si tu veux. À mon avis, je pense 9,5. Parce D'accord. que il y a des trucs que j'ai moins aimé que les autres. Et du coup, bah, c'est pas 10 sur 10. Parce que j'ai pas tout trop bien aimé. Bien sûr. Il y a des choses que j'ai moins aimé. Ok. Merci. Hein. J'adore les films. On a changé de ville. On a fait feux d'artifice. C'était dans quel pays ça? Ah, le feu d'artifice? Quoi? Le feu d'artifice? C'était dans quel pays tout ça? Au est-ce qu'on a sud fait du ton anniversaire? Niagara, au sud de Montmorency. Et aussi, j'adore les écureuils. Qu'est-ce que tu as le plus aimé au Canada? Bon, on changeait de maison. T'aimais bien ça, changer de maison? Et j'adorais. Ah, t'adores cette maison dans laquelle on est là? Parce qu'il y a des jouets. Il y a la table de ping-pong. Il y a la télé. Il y a des dessins animés. Il y a des livres. Aussi, on a acheté des piscines. Et plein de trucs. Et aussi, on a acheté des compotes. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas aimé dans le premier mois de voyage? Tu as tout aimé? Je sais pas. Moi je sais qu'il y a quelque chose que tu adores au Canada. Qu'est-ce que c'est? Je sais. C'est quoi? C'est les... J'ai déjà dit les écureuils. Et moi, aux États-Unis, j'adore T'adores quoi? comment ça s'appelle? Les Bambis. T'adores les Bambis? Oui. T'en as vu? Où est-ce que tu as vu un Bambi? Il était marché là, après il était allé. Dans le jardin? Oui. Et tu l'as pris en photo. Et aussi, maman, elle a fait plein. Et après, t'as pas d'autres idées. Ça, c'est vrai. Ouais. T'as dit tout ce que tu voulais nous dire? Non, pas encore. Pas Tu encore? peux me dire des idées? Est-ce que tu aimes bien faire l'école pendant notre tour du monde? Oui, et je les manque aussi. Te manque à l'école? Oui. Tes copines? Elles te manquent un petit peu? Qui est-ce qui te manque comme copine? Un rugby, et voilà. Juste Ruby? Et Medellin. Ah, et Medellin. Et voilà. Goodbye. C'est bon. Le mec, il est trop occupé par sa coupe de cheveux. Bon, on a demandé aux enfants de partager un petit peu leur ressenti sur ce premier voyage. On s'est dit qu'on allait nous aussi se prêter au jeu. Bon, là, le ressenti mis à part la coupe de cheveux qui part complètement live et qu'il faut absolument trouver un coiffeur dans les jours à venir. C'est quoi le ressenti? Ce qu'on voudrait, en fait, c'est simplement partager un petit peu voilà, ce que l'on a peut-être aimé, ce qu'on a peut-être moins aimé, les choses qu'on referait ou qu'on ferait différemment pour les mois à venir. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement plu dans ce premier mois de voyage? Cette tranche de cake. Ouais, on a l'impression de... Premier ressenti, on manque de sommeil. Non mais attends, c'est un truc de ouf. On manque de sommeil. On n'a plus le temps de s'occuper de nous. Du coup, on ressemble à rien. Il faut qu'il se fasse couper les cheveux. Je suis pas maquillée. Premier ressenti, voilà. Deuxième ressenti, je manque un peu de légumes là. Ouais, c'est vrai. J'en veux plus. On mange beaucoup de...
On mange Surtout- mal, surtout- on cherche des boîtes de conserve histoire de trouver des légumes, mais c'est juste pas possible. J'ai envie d'avoir une cuisine et de pouvoir cuisiner comme chez moi, quoi. Faire des bonnes quiches, manger un barbecue, manger quoi. Ouais, la cuisine, on l'a, mais en fait, on n'a pas les produits pour pouvoir, les produits sains pour pouvoir le faire. On est encore, des bons repas. on est encore perdu dans les supermarchés. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils mangent? À part des trucs gras, du beurre de cacahuète, du sirop de je sais pas quoi, tout est gras et sucré. Et même des tranches de jambon, ça coûte super cher. Après, à part la nourriture, moi je suis un peu comme les enfants, ça me dérange pas du tout de changer de maison tout le temps. J'aime bien changer, ça me dérange pas de faire mon sac, on voit plein de choses. Franchement, ouais, non, ça c'est quelque chose, je trouve ça assez cool. On découvre un paysage différent à chaque fois. Et moi, mon premier ressenti arrivé au Canada, c'est un peu comme Juline. Je suis tombée amoureuse des écureuils. J'adore, c'est trop mignon. On est arrivé dans notre premier logement. On a regardé par la fenêtre et il y avait un petit écureuil, il était trop chou, j'adore. Et puis sinon, non, ouais, moi ce que j'aime au Canada, c'est la gentillesse des gens, la simplicité. Ils sont toujours là pour nous aider, même quand on ne leur demande pas, ils viennent nous voir et ils nous posent des questions. Ils sont toujours très courtois, très gentils et toujours à aider les autres, quoi. Et c'est super sympa. Ils adorent aussi venir voir les enfants, leur poser des questions. Et je me rappelle, je ne sais plus à quel endroit on était, dans une petite épicerie. Et la dame les a pris à part et leur a dit « Est-ce que vous disputez des fois tous les trois et tout ?» Alors ils ont dit « Bah oui, forcément ». Du coup, elle les a pris à part, elle a été dans la réserve avec eux et elle leur a expliqué un secret magique. On ne sait pas, on n'a pas le secret, on ne nous a rien dit. Et a priori, ben, ça évite les crises, le chahut pendant quelques jours. Et donc après, ils ont eu le droit à leur petite bille et tout, ils étaient contents. Elle était super contente de leur expliquer ça, les enfants étaient ravis. Et je trouve que du coup, on commence à réussir les objectifs qu'on s'était un peu fixés dès le premier mois, donc c'est plutôt cool. En fait, ils arrivent à commencer à discuter avec les autres personnes sans être tout de suite... C'est vrai que nous, on dit toujours que nos enfants sont un peu insociables. On leur pose une question, c'est ou ils répondent pas. Et là, bah, à force que les Canadiens viennent vers eux, leur posent des questions, et ben du coup, ils répondent et franchement, je trouve ça super cool. Ouais, c'est chouette, il y a une chose moi, que j'ai remarqué, C'est top. c'est qu'ils ne demandaient jamais, tiens, on se disait, mais si, quand on voyait les enfants jouer, même en France avec d'autres enfants, on leur demandait, ils s'appellent comment? Bah, je sais pas. Jamais leur demander. Et là, il y a quelques jours, Sévan est venu nous demander, tiens, comment est-ce qu'on dit, viens, on fait un volcan dans le sable. Et il nous a demandé de le traduire en anglais. Et ils ont joué en fait avec un autre garçon et ils savaient qu'il s'appelait Michael, etc. Et je trouve ça c'est quelque chose qui pour moi est super. Et c'était trop content d'ailleurs de venir me le dire à la fin. Maman, on a joué avec un garçon, et ben, il s'appelait Michael. Parce qu'on leur demande tellement tout le temps à chaque fois. Comment il s'appelle, celui avec qui tu as joué? Et non, ça c'est cool. Et même entre eux, tous les trois, ils commencent vraiment à trouver des points communs, à jouer ensemble sans trop chahuter, sans trop se disputer. Ils commencent vraiment à... ça c'est un gros point positif je trouve. La cohésion tous les trois, bah, ça c'était aussi un gros objectif pour nous. Ils développent de la complicité entre eux. C'était de rapprocher la famille au niveau de ça, quoi. Et il y a pas, enfin, j'ai pas le sentiment qu'il y a toujours, on va dire, un binôme et un troisième. Les binômes changent. Là, par exemple, il y a une table de ping-pong, c'est plutôt Sévan et Timothée. Juline va jouer un petit peu toute seule, mais il y a d'autres moments, ça sera plutôt Sévan et Juline. D'autres moments, ça sera Timo et Juline. Donc, non, ça c'est chouette. Je trouve que ça c'est pour moi un des gros points forts pour l'instant. Aussi, ça commence bien là-dessus, c'est déjà ça. Ouais, carrément. Après, par rapport à nous, on se chamaille plutôt pas mal sur l'organisation du voyage. C'est vrai. Parce que moi, je suis quand même très carrée, j'aime bien que tout soit bien organisé. Et toi, ben, au feeling, quoi. Ouais, mais là, tu vois, du coup, je me dis, il y a des choses, là, surtout, là, on va commencer tout des États-Unis, et je me rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait être beaucoup plus rigoureux. Alors, le Canada, on était quand même plutôt déjà pas mal organisé pour moi, parce qu'on avait déjà quand même les logements, on avait différentes choses. Mais là, il va falloir l'être encore plus, à mon avis. Mais ouais, c'est bien d'avoir des choses qui sont planifiées. Moi, il y a une chose aussi que je ressens, c'est que quand comment dire,
on change d'endroit tous les 2 jours, si on reste que 2 jours au même endroit, moi, c'est pas assez long pour moi. Moi, j'aimerais bien. Ouais. Moi, je sais que rester 3, 4, 5 jours au même endroit, c'est quelque chose dans lequel je peux. Ça m'apporte plus de plaisir, en fait, tout simplement. Voilà. Je me rends compte que finalement, si on devait changer tous les 2 jours, ça serait carrément fatigant. Et donc, ça, c'est bien qu'on puisse, pour la suite du voyage, vraiment prévoir des moments assez, entre guillemets, longs, en fait. Voilà. Moi, ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin, en tout cas. Bah, il faut bien que tu te poses pour travailler un petit peu. Ouais, il y a ça. Et puis même, je sais pas. Sinon, tu profites pas du lieu, en fait. C'est juste, tu viens, tu vois, tu repars, quoi. Je trouve que c'est intéressant quand tu restes 4, 5 jours au même endroit. C'est pas que tu vas développer des habitudes, mais tu te familiarises beaucoup plus avec l'endroit. Tu prends quelques habitudes malgré tout. À Ottawa, on vit un peu comme les locaux, quoi. Ouais, à Ottawa, on est resté 5 jours. Voilà, on allait 2 fois à chercher de la monnaie à la laverie pour faire les lessives. Enfin, tu as des petites habitudes, tu sais. Tu as commencé à repérer le quartier, tu vois où il y a les petites épiceries, les dépanneurs, genre de trucs. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, prendre des petites routines. Voilà. Et voyage lent, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je sais pas. On a commencé à trouver notre rythme. Bon, là, on le lâche un peu, mais on a commencé à trouver notre rythme au niveau de la journée. On sait qu'à peu près, il y a une demi-journée où ça va être le travail, où toi, tu vas travailler un petit peu quand même pour développer l'entreprise, et où moi, je vais faire l'école aux enfants. Et l'autre demi-journée, on fait une sortie, on va voir ce qui se passe autour, un musée, une balade. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool. Et je pense que les enfants, ça leur fait du bien, justement, de sortir un peu de leurs habitudes tout le temps. École, c'est vrai, quand on est à l'école, ils ont le temps de rien faire. Timothée le disait, école, on rentre de l'école, on fait les devoirs, on va au sport, on joue un petit peu et encore. Et voilà, c'est l'heure de la douche, de se coucher. Et on profite pas forcément de temps avec eux. Ouais. Alors que là, on est 24 heures sur 24 ensemble. Et du coup, on profite plus d'eux. Alors oui, des fois, c'est pas forcément facile d'être 24 heures sur 24 ensemble. Mais je trouve que ça se passe pas trop mal, franchement, avec les enfants. Peut-être parce qu'ils ont plus de liberté, du coup, ils sont quand même beaucoup plus cool. Ouais. On leur demande quelque chose, ils vont pas rechigner trop longtemps. Et puis même on leur fait quand même subir aussi des choses qui sont pas forcément évidentes dans les trajets en bus, dans les trajets en avion, l'attente à l'aéroport. Franchement, ils sont quand même, ils sont cool. Parce que quand on voit que Timothée, je sais pas, il a combien sur le dos? Il a au moins 7 kilos sur le dos, et que des fois, on marche, il fait 30 degrés, on marche pendant 20 minutes avec le sac à dos. Même nous, on n'en peut plus. Et lui, il dit rien. Ouais, non, franchement, ils supportent vraiment bien, ils sont cool sur ça. Et puis le fait de pouvoir, comme tu dis, passer du temps avec eux, en fait. Là, cet après-midi, on était là, qu'on s'est baigné, on était 100% avec eux. Et ça, pour eux, je pense, mais pour nous, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Alors même s'il y a le week-end dans entre guillemets la vie normale, là, le fait d'avoir vraiment beaucoup plus de temps pour ça, je pense que ça joue aussi sur le côté où on répond plus à leurs besoins, aux nôtres. Je trouve moi, il y a une vraie différence entre le début. Chacun a vraiment trouvé un petit peu ses repères, un petit peu sa place dans le changement. Ils ont pris des habitudes, on va dire, dans les choses qui changent régulièrement. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Parce que pour moi, c'est un objectif. De faire en sorte que les enfants soient à l'aise dans l'incertitude, soient à l'aise dans le changement. Et ça, je suis content. Là, pour le coup, ils ont ce qu'il faut. Mais je pense que c'est important dans la vie d'être capable d'être quelqu'un qui ne se fait pas bloquer par « Oh mince, ça va changer, moi je veux que tout reste comme tout le temps, comme avant. » Voilà, la vie, il y a un dicton qui dit « Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. » Je pense que ça, c'est bien, ça les prépare à ça. Bon, Juline, elle se voit déjà habiter au Canada, du coup. Mais... Juline, elle veut adopter une famille d'écureuils. Voilà. Elle veut des écureuils, être au Canada, mais il faut qu'on soit pas trop loin d'elle. Alors du coup, c'est pas trop. Je suis pas pressé qu'on arrive en Australie, parce que si elle veut adopter un kangourou, des kangourous, ce sera pire. Quoi qu'hier, on a eu Bambi dans le jardin. Elle n'a pas demandé à avoir un Bambi. Elle était contente, mais... Approcher un écureuil, ça lui va, mais approcher une biche, pas encore. Non, mais je pense que pour conclure ce premier bilan, moi je trouve que c'est un bilan
enfin, évidemment positifs, mais surtout voilà, les objectifs, on va dire, c'est pas des, enfin, ouais, les choses qu'on avait envie de voir apparaître avec les enfants, entre nous et entre eux également. On commence à les voir apparaître, vis-à-vis des autres également, on commence à les voir apparaître. Ils sont demandeurs aussi pour les mots d'anglais. Ouais. Ça, c'est intéressant quand on les voit répondre en anglais sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Enfin, des choses simples, mais quelqu'un leur dit enfin, thank you, ils répondent you're welcome, ce genre de choses. Ils commencent à demander tiens, comment est-ce qu'on dit je peux avoir l'eau s'il te plaît. Ouais. Des phrases Après, simples. je pense que ce qui est bien aussi, c'est qu'on a quand même commencé par un pays qui est quand même proche du nôtre. La langue au début, c'était le français. C'est sur la deuxième moitié que ça a été l'anglais. Et du coup, je pense que pour eux, ça n'a pas été trop brutal dans le changement non plus, Ouais. quoi. Et je pense que c'était plutôt pas mal. Là, c'est pareil. On a de la chance, on est au Canada, on poursuit avec les États-Unis. On a quand même Internet. On peut communiquer avec nos familles, parce que ça, ils sont quand même en demande et en manque. Puis nous Et nous ça aussi. ouais, ça fait du bien de, voilà, de faire Et des ça Skype. fait du bien de pouvoir envoyer des messages sur WhatsApp, sur Messenger, avec la famille, avec les copains, les copines. Et on pense beaucoup à eux. Et puis voilà, on a de la chance. Voilà, on a bien fait de commencer par ces pays-là où on peut échanger. Ça risque de diminuer un peu après, mais on pense quand même très fort à vous. Et puis voilà. Bah, je pense que c'est un beau mot de la fin. Bon, voilà pour ce premier bilan. Il y aura d'autres choses à dire. Là, on va continuer l'aventure dans l'Ouest américain et on tiendra au courant pour la suite. À très bientôt.